aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un book haul, mais avant toute chose je voulais vraiment, mais vraiment vous remercier parce que voilà, on a atteint les 500 personnes sur ma chaîne et je trouve ça vraiment tellement énorme en fait, enfin j'arrive vraiment pas à réaliser. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Merci beaucoup, merci d'être là, merci d'aimer ce que je fais parce qu'apparemment ça vous plaît. Et du coup, pour les 500, j'avais envie de faire un truc un peu particulier, genre une foire aux questions ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas envie que ça fasse la meuf qui se la pète ou quoi, ouais, genre j'ai 500 abonnés, enfin je sais pas. Dites-moi vous si ça vous intéresse que je fasse une foire aux questions. Si jamais oui, j'en ferai une, et si vous vous en foutez de la foire aux questions, bah voilà, dites-le moi, il n'y a aucun souci, hein, je prends tous les avis et je peux comprendre tout à fait, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, moi je fais les vidéos pour vous. Ce qui vous plaît, je le fais dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Et si vous avez envie que je le fasse, je le ferai avec grand plaisir. Je commence ce book haul par un livre que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu. D'ailleurs, je vais peut-être le recevoir aujourd'hui. C'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell parce que Rainbow Rowell a sorti un livre très récemment qui s'appelle Carry On, et voilà, ça m'intéressait de le lire parce qu'apparemment il est vraiment génial, enfin de ce que j'ai entendu en tout cas, et je me suis dit voilà, ce serait bien de commencer à lire du Rainbow Rowell avec quelque chose qui a fait vraiment du bruit, hein, c'est rien de le dire. Du coup voilà, Eleanor and Park, je devrais le recevoir bientôt, j'ai dû payer genre 7 € frais de port compris, je l'ai pris en VO parce que je pense que ça va être assez simple à comprendre. Ensuite je me suis pris Les Étoiles de Nos Head, le tome 1 Vertige, que j'avais pris, vous savez, aux espaces culture des Leclerc, parce que franchement, les Leclerc ont des super espaces culture et voilà, je trouve qu'il y a plein de livres et en plus ils font des prix sur les livres, donc ça vaut vraiment le coup. Je me suis pris donc le tome 1. Ensuite, je me suis pris le dernier Stéphanie Meyer, À la vie, à la mort, donc Twilight revisité. Il est paru aux éditions Black Moon, celui-là. Voilà, j'ai pas pu me résister, il me le fallait. Et le truc qui est bien, c'est que de toute la saga, le seul tome que j'avais pas, c'est le premier. Donc du coup, maintenant j'ai le premier et j'ai le nouveau. J'ai pas... Enfin, si, j'ai hâte de le lire, mais sans plus, parce que je sais qu'apparemment c'est pas non plus la folie du siècle, mais c'est juste histoire de me replonger dans la saga Twilight. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur Twilight exprès, vu que c'est les 10 ans de Twilight et que ça a quand même une place énorme dans ma vie. Je pense que je vous ferai une vidéo, dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse. Toujours dans mon envie de lire de plus en plus de littérature anglophone, je me suis pris Before I Go to Sleep de S.J. Watson. Voilà, je pense qu'on en a déjà entendu assez parler de ce livre. Il s'agit de Avant d'aller dormir en français il me semble, et il y a eu un film dessus, donc ça c'est cool. Voilà, je suis pas méga excitée à l'idée de le lire, mais bon voilà, c'est vraiment juste histoire de lire de l'anglais quoi. Enfin, en occasion, j'ai réussi à me trouver L'Attrape-Cœur de Salinger aux éditions Pocket. Voilà, j'ai dû payer 1,50 €, c'est pour ça que là j'ai vraiment pas hésité. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Marine Blondie Safari, comme quoi c'était un de ses favoris de tous les temps. Et du coup elle m'avait vraiment tentée, je pense que c'est un classique à lire. Et en plus il est pas très gros, donc clairement c'est ça qui me pousse à le lire. Hein. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne et voir si pour moi ce sera un coup de cœur aussi. Ce serait bien, hein, parce que j'ai pas eu de coup de cœur depuis avril, ça commence un peu à me monter à la tête cette histoire. À la FNAC, je me suis trouvée, j'ai pas trouvé en fait, j'ai cherché, c'est différent. Les Morsures de l'ombre de Karine Guibel aux éditions Pocket. J'en avais entendu parler, enfin de l'auteur en général, et j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'avais envie de commencer à lire ces livres avec celui-là. Je ne sais pas. Si vous en avez entendu parler ou si vous l'avez lu, surtout n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est parce que j'ai l'impression que les avis sont pas mal mitigés. Je me suis enfin acheté The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Oui, oui, je sais, ça fait un petit bail qu'il est sorti. Ça fait un petit bail qu'on en entend parler, mais je sais pas, le fait que le tome 2 sorte, là ça m'a donné de la force, je sais pas comment vous dire. C'est le genre de livre, vous savez, que vous voulez acheter, mais que pour une raison ou une autre, vous n'achetez pas. Et quand vous l'avez, vous êtes bien content. Voilà, là c'est mon cas maintenant. Je sais pas, j'ai envie de me plonger un petit peu plus dans la dystopie, me plonger un petit peu sur ce genre littéraire.
parce que j'ai pas encore lu Hunger Games et Divergence, et j'ai vraiment envie de lire. Enfin, je pense que j'aurais dû commencer par ça, mais pour une raison ou une autre, j'ai acheté celui-là plutôt que les autres. Donc bon, c'est pas grave, maintenant je l'ai. Je vais voir pourquoi tout le monde en parle. Est-ce que moi aussi ça va me plaire? J'espère franchement, parce que c'est rare que j'achète des grands formats, parce que voilà, ça reste quand même cher, donc j'espère vraiment ne pas être déçue. Et le deuxième grand format que je me suis trouvé, c'est Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Woman aux éditions Pocket Jeunesse. J'en ai entendu parler sur la chaîne Audrey le souffle des mots, qui m'a trop tentée. Voilà, j'ai craqué mais immédiatement. Apparemment c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait enlever le soir de Noël par un Père Noël. Voilà, glauque à mort. J'ai hâte de voir comment comment les événements vont se dérouler, comment va être la fin surtout. Et voilà, je regrette pas pour le moment mon achat, enfin, en même temps c'est normal, je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, j'ai juste hâte de le lire et hâte de voir ce que ça donne. Encore une fois, si vous aussi vous tente, ou si vous l'avez déjà lu, surtout dites-le moi, histoire qu'on en parle ensemble. Donc voilà, le haul est terminé, c'était très rapide, mais je sais pas, je pense pas qu'on ait besoin de faire un haul de 10 minutes pour que ce soit un vrai haul en fait. J'espère quand même que ça vous plaît. Encore une fois, merci beaucoup, et surtout dites-moi si une FAQ vous intéresserait. Voilà, de toute façon je suivrai l'opinion générale. Si ça vous intéresse pas, je la ferai pas. Si ça vous intéresse, je la ferai. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye.